Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Donc, je te propose une vidéo réaction par rapport à Keoni. Le lien de la vidéo de la personne est tout sur les propos. Discord, Twitch, mon Twitch, la vidéo de la personne, il est indiqué. Si c'est affiché, c'est la vidéo réaction de la personne. On va réagir à la vidéo Keoni qui il fraude, il fait tout n'importe quoi. Tu peux me rejoindre tous les jeudis et le week-end sur Twitch à 20h30, Math en live 85. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Surtout, bon visionnage. Ciao, ciao tout le monde. J'ai toléré des blagues racistes sur les noirs et je t'en parle dès maintenant. J'ai accusé à tort des innocents d'avoir fait des actes ignobles et j'ai créé un harcèlement sur un innocent. Et je t'en parle dès maintenant. Nick, ah merde, attends, mais je suis en train de spoiler toute la vidéo là. Oh mais quel puceau. Bon ok, vas-y, j'arrête. J'ai voulu faire un projet glow up mais au final j'ai juste glow down la carrière de Norman et je t'en parle dès maintenant. Baby, you got something you know. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, c'est Kiroy. J'espère qu'aujourd'hui, là maintenant, votre matinée, votre journée ou votre soirée se passe dans les meilleures conditions dont vous le souhaitez. En tout cas, moi non. Alors, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous Keoni? Pour ceux qui ne savent pas qui est cette personne, Keoni est un créateur de contenu assez connu sur les réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, sur lequel il détient plus de 415 000 abonnés, ou bien encore TikTok, où il comptabilise une centaine de milliers de followers sur ses différents comptes. Concrètement, son contenu varie entre des informations sur les réseaux, des polémiques et tout ce qui touche à l'actualité du monde d'Internet. Vous pourrez un peu le comparer à Hugo Décrypte, mais version réseaux sociaux. Keoni est également connu pour sa fameuse phrase devenue culte. Et je t'en parle dès maintenant. Un mème tellement populaire que même des personnalités très influentes comme Michou, Nicotine, etc. l'imitent en live. Faites-moi des TikTok dès maintenant. Mais dès maintenant. Et dès maintenant. Putain, j'ai la ref en tout. Sauf que, comme vous le savez très bien, derrière chaque influenceur se cachent des dossiers assez bressons. Et comme vous allez très rapidement le découvrir, Keoni n'échappe pas à la règle. On parle ici de harcèlement, de diffamation, de tolérance de blagues racistes et même de profiter de la mort de quelqu'un pour se faire de l'argent. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège ou même dans vos toilettes si vous êtes en train de chier en regardant la vidéo. Super, car on va dénoncer tous les agissements et les polémiques liées à Keoni et je vous en parle dès maintenant. Ok, c'est bon, j'arrête. Alors, Keoni, il parle beaucoup des personnes et tout ça. Là, je regarde la vidéo. Ouais, ça craint, franchement. Par rapport à lui, c'est vrai qu'il a commis pas mal d'erreurs. Après, il a sraqué la vidéo de Foufa, ce que j'ai cru comprendre. Donc, voilà. Mais, tu vois, ce que j'ai vu la vidéo des autres, en fait, il réfléchit pas à ce qu'il fait, en fait. Il prend le contenu, et il fait les choses du semble. Mais il réfléchit pas, en fait. C'est dommage. Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. On commence tout doucement avec le dossier le moins, comment dire, croustillant. Et progressivement, crescendo, on va monter en intensité jusqu'à arriver aux affaires les plus graves. Il faut savoir que le contenu de Keoni ne se limite pas qu'à partager de l'actualité sur Internet. Parfois, il critique des influenceurs au comportement controversé. C'est le cas de Cheveux Gris, dont il a dénoncé les agissements dans plusieurs vidéos. Je vais te montrer. Donc, what? Mais vous fumez, monsieur. Encore Manu et Anaïs, deux vidéastes qui ont buzzé en faisant croire qu'ils allaient avoir un bébé, alors qu'Anaïs a juste un bit à la taille du front de mon ex, mais il a également critiqué le fameux Giannick officiel. Vous voyez, c'est le gars qui dit dans chaque TikTok, je vais manger la chaise la plus piquante dans 3, 2, 1...
D'ailleurs, faut en parler, mais ça commence à me frustrer un point, la putain de sa mère. Je suis là depuis 1 heure devant son live en attendant qu'il mange cette putain de chips halal. Et ce bouffon, qu'est-ce qu'il fait ce lâche? Il cut son live sans avoir bouffé sa chips. Et du coup, je suis là comme une pute. Enfin bref, comme Keoni a réalisé plusieurs vidéos critiquant son contenu, et bien Gianni a commencé à se défendre en répondant publiquement, notamment dans des TikTok et en live, minimisant les critiques en accusant Keoni de faire du drama pour les vues. C'est ainsi qu'un pseudo-drama s'est créé entre les deux créateurs. Mais là où ça devient vraiment hypocrite, c'est que pendant tout ce temps, après avoir dénoncé les scams et les TikTok fake de Gianni, il s'est passé une dinguerie. Mais quand je dis qu'il s'est passé une dinguerie, c'est qu'il s'est passé une dinguerie. Car Gianni a proposé à Keoni de faire un match TikTok. Pour ceux qui ignorent la signification d'un match, en gros ça sert à mettre deux créateurs en compétition pendant un live afin d'attirer un maximum de créateurs. Pour gagner le match, il faut obtenir le plus de points, points qui s'obtiennent grâce aux cadeaux envoyés par les spectateurs durant le live. Les cadeaux sont en réalité de l'argent car ils sont achetés avec de vraies pièces par les spectateurs. Donc en réalité, le match permet aux deux créateurs de gagner max thune puisque chacun reçoit une part de la valeur des cadeaux envoyés durant le live. Du coup, lorsque Gianni a proposé à Keoni de faire un match, je précise d'ailleurs qu'on parle ici de deux gars qui ont été en conflit durant un bon moment, quand même, tu sais pas pourquoi, Keoni a accepté. Pourquoi? C'était vraiment le pire move, la pire décision en fait que Keoni pouvait prendre. J'ai trouvé cet acte d'un foutage de gueule monumental, mais tellement énorme envers tout le monde. Comment peux-tu publier des vidéos entières à dénoncer des arnaques, du fake, expliquer à ton audience que tout cela est malsain, pour ensuite monter sur le même ring et accepter un match TikTok pour profiter de l'argent du système que tu critiques? À partir de là, ton discours perd toute crédibilité. Tu ne combats plus le problème, tu ne dénonces plus, tu coopères et tu le soutiens. En fait, si on devait résumer ça en une seule phrase, ce serait que Keoni a encouragé une personne extrêmement controversée à continuer son business tout en prenant du fric par derrière. On est en 2014 lorsque le youtubeur Carlito est invité à participer à une vidéo humoristique pour l'un de ses amis. Dans cette vidéo, on y voit Carlito, le visage et tout le corps maquillé en noir, en train de danser. Concrètement, il s'agit d'un blackface. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un blackface, c'est une forme théâtrale de maquillage où un comédien blanc incarne une caricature stéréotypée de personnes noires. Et en soi, c'est une pratique purement reconnue comme raciste en raison de ses représentations dégradantes. À l'époque, rien de trop sérieux, un simple projet entre potes pensé pour faire rire, sans se douter une seule seconde de ce que cette action allait engendrer par la suite. Et ne vous inquiétez pas, Keoni rentre bientôt dans l'histoire. La vidéo, qui est passée totalement inaperçue lors de sa... En fait, ouais, j'ai compris. En fait, Keoni, il a profité, gagné de l'argent, l'argent, voilà. En gros, je vais te comprendre. Il gagne de l'argent, le dos des gens. Voilà. Et il est malin. Parce que, il organise comment je peux faire pour gagner du fric et pour faire plus de buzz. Mais il est pas très fufute, hein. Il a dû réfléchir intelligemment et fait attention à ce qu'il fait. Là, j'ai remarqué, j'ai compris, ce qu'en fait, il s'est organisé pour récupérer l'argent et aussi faire plus de critiques. Et voilà, après, faire du twerk, il fait n'importe quoi sur TikTok. Après, sur TikTok, quand tu affiches tout n'importe quoi, euh, tout le monde, tout le monde est au courant. Voilà. publication, côté surface 3 ans plus tard, en 2017, en générant des centaines de milliers de vues. Ce n'est qu'en 2018 qu'une grande polémique vient se créer autour de Carlito, qui reçoit une vague massive de messages le ciblant directement. Blackface 2014. Et c'était quoi le contexte déjà? J'ai tout le contexte, je tourne pour un pote, réalisateur comédien, il me dit viens on va faire ça. La vidéo sort. Ensuite nous, en 2017, ça perce pour nous. 2014, elle fait 192 vues, hein. Y a rien. Il n'y a même pas d'histoire. Ensuite, je sors une vidéo, la vidéo elle sort. Non mais vraiment, mais t'as accepté le... 2017 on perce, non mais avec le recul c'est une folie bien sûr. Oui, c'est une folie. 2017 on perce, ouais. Et 2018, c'était vers Noël je crois. Ouais. Je commence à avoir des messages. Cette sensation de la sauce qui arrive, c'est une drôle de sensation. Mais t'as fait ça. Et en fait, à partir du moment où le premier message, la personne dit mais t'as fait ça, c'est une dinguerie, tu fais pas oui. Finalement, des milliers de personnes ont dénoncé en commentaire les actes complètement déplacés de Carlito, qui s'est d'ailleurs rendu compte de son erreur et qui s'est excusé. Ok. Mais du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient foutre Keoni dans cette histoire? Eh bien, comme toujours, dès qu'il y a une actualité sur les réseaux sociaux, Keoni en profite pour en parler en vidéo, sauf que elle a été hyper déplacée. Belle vidéo de Carlito fait de nouveau surface sur les réseaux sociaux et fait réagir et je t'en parle dès maintenant. En effet, la fameuse vidéo en question est celle-ci.
personnes qui parlent de blackface alors que c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps et que ça n'existait pas ce genre de problème. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vidéo vous a fait rire? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À ce moment-là, Keoni n'est pas aussi connu qu'actuellement, mais cela n'a pas empêché des centaines de commentaires reprochant le fait qu'il cautionne de tels actes et qu'en plus puisse dire que le blackface n'existait pas au moment de la sortie de la vidéo de Carlito, c'est-à-dire en 2014. Personnellement, j'ai trouvé cette vidéo extrêmement maladroite de sa part. Demander littéralement est-ce que cette vidéo vous a fait rire alors qu'on parle d'un sujet aussi sérieux que le blackface, ça montre un manque de crédibilité de Keoni. On ne parle pas d'un simple trait d'humour, mais d'une pratique raciste et profondément blessante. Balancer ensuite une phrase pour dire que ce genre de problème n'existait pas avant, alors que ça l'a toujours été et toujours été dénoncé, c'est quand même une absence de conscience assez grave. Et ce qui pose encore plus problème, c'est quand on voit sa réponse à un commentaire qui lui indique que le blackface existait déjà bien avant et que Keoni essaie de se dédouaner en disant que ce qu'il avait dit dans cette vidéo, c'était qu'à l'époque, ce qui n'existait pas, c'était les critiques sur les blackface. Alors que déjà, c'est faux. Les critiques sur les blackface ont tout le temps été présentes. Et puis lorsqu'on revisionne la vidéo, ce n'est absolument pas ce qu'il affirme. Le pire, c'est que Keoni va encore plus loin en ajoutant dans la suite de sa réponse qu'on ne peut désormais plus rigoler en faisant des blackface. Mais c'est quelle mentalité de gobelin à couteau dans Clash Royale ça? Enfin bref, croyez-moi que ce n'est que le début des histoires qui se cachent derrière Keoni. Et sincèrement, vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui arrive ensuite. Voici Kiana, Shiori et Kartik, des marchands d'horizons différents qui ont fait le choix de passer à Shopify. Pourquoi? Parce qu'avec Shopify, il est plus facile de gérer votre boutique en ligne. Ok, j'ai de nouveau une question à vous poser. Est-ce que le pseudo Cops vous dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, peut-être que si je vous dis qu'auparavant cette personne a harcelé les groupes Squeezie et Chloé Gervais et Michou et Elsa Bois sur Twitter, vous aidera à voir de qui s'agit ce fameux Cops. À la base, Cops est un compte dédié au rap qui parle plus précisément de Kobalade, dont le pseudo Cops. Mais début 2025, il s'est surtout fait remarquer par de nombreux tweets visant Chloé Gervais et Elsa Bois, insinuant qu'elles profitaient de leurs compagnons. Ces propos, qui sont misogynes, la plupart du temps sortis de leur contexte, ont déclenché un harcèlement massif à leur rencontre, avec certains tweets atteignant des dizaines de millions de vues. Face à cela, plusieurs youtubeurs ont dénoncé le comportement de Cobbs. C'est d'ailleurs le cas de Keoni, mais le problème, c'est qu'il a merdé. Comme à son habitude lors d'une polémique, Keoni a publié une vidéo pour dénoncer le comportement controversé de Cobbs. Le problème, c'est que lorsqu'il affiche dans la vidéo le compte en question, il se trompe et montre le mauvais profil. Car en effet, ça c'est le compte de Cobbs, le harceleur, et lui c'est Cobbs, un simple artiste musical qui n'a rien demandé que Keoni met en avant dans sa vidéo, présenté comme un harceleur et un arnaqueur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai oublié de montrer la vidéo de Keoni sur Cobbs. Donc je vais vous la montrer, comme ça vous aurez un aperçu de la situation et de l'ampleur du problème. Dans la vidéo, on voit le compte du vrai Cobbs et c'est normal car actuellement il a modifié la vidéo. Mais imaginez que toutes les images où on voit le compte de Cobbs étaient juste remplacées par le faux Cobbs. Mais quand il a harcelé Michou, Elsa, Chloé Gervais, la situation n'assume plus tout ce qu'il a dit. Non, c'est même pas une blague. En effet, à cause de son comportement, il y a énormément de personnes qui ont commencé à enquêter sur lui et ils ont retrouvé son compte perso qui s'appelle Nike. Et suite à ça, il n'a pas assumé, il a pris tous ses comptes en privé. Heureusement, il y a des archives de tout le harcèlement qu'il a créé sur les réseaux sociaux. Il est impliqué dans plein d'arnaques pour du blanchiment dentaire, en dropshipping, etc. Il a même bloqué le site parce qu'il assume pas. Non, c'est même pas une blague. Le mec, il assume rien. Et en fait, depuis le début, s'il mettait tous ses pressings, c'est tout simplement pour avoir le maximum de visibilité pour faire fructifier ses arnaques. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver les publications de la victime, le entre guillemets faux Cobbs, car il a depuis mis son compte en privé. Mais je me souviens très bien qu'il avait posté plusieurs tweets dans lesquels il disait recevoir des dizaines de messages de haine et de menaces, très probablement faisant partie de la communauté de Keoni, ce qui a pu nuire à son image professionnelle. Concernant Keoni, accuser publiquement une personne d'arnaque et de harcèlement sans avoir correctement vérifié ses sources, je trouve ça très grave, surtout dans une vidéo qui a pour objectif de dénoncer des comportements extrêmement malsains. Derrière, je le redis, mais il y a eu des conséquences sur une personne innocente exposée à une vague de haine et de menaces. Premier degré, ça m'énerve vraiment de voir des influenceurs qui s'en branlent complètement de vérifier les informations qu'ils affichent, quitte à foutre des gens qui n'ont rien demandé dans la merde. D'ailleurs, je pense que c'est la parfaite transition pour parler du prochain agissement que Keoni a fait, qui est tout autant grave que le cas précédent, et même voire pire. En mars 2024, Keoni publie une vidéo accusant un influenceur nommé Kuta et des membres du staff de son serveur Discord surnommé le Kuta Club d'agissements extrêmement graves impliquant des mineurs. On parle là de victimes qui ont été forcées de boire des produits toxiques et même l'eau des toilettes, qui ont été également forcées de se couper les cheveux et carrément de se filmer en train de... Voilà quoi. Dans cette vidéo, Keoni s'appuie sur des témoignages et des preuves fournies par deux personnes, Mord et Spirit, qui l'auraient contacté pour dénoncer ces agissements au grand public. Keoni relaie donc l'affaire sans approfondir davantage ses vérifications. Or, depuis le début, les actes reprochés n'avaient pas été commis par le Kuta Club, ni par Kuta lui-même, mais en réalité par Mord et Spirit eux-mêmes, les sous-merdes qui ont contacté
contacté Keoni pour relayer les informations. Oh putain, comment Keoni a dû se sentir con après avoir compris ça. Cette manipulation a été débunkée par le youtubeur Punisher qui a analysé les éléments et démontré que les preuves transmises à Keoni par les FDP que sont Morning Spirits avaient été fabriquées de toutes pièces. Encore une fois, je reproche le même point que le cas précédent à Keoni. Il a choisi de publier une vidéo accusant publiquement Kuta et son entourage d'actes impliquant des mineurs sans vérifier sérieusement ses sources. Il s'est juste reposé exclusivement sur des témoignages de Morning Spirits sans même analyser l'authenticité des preuves. Et je trouve que dans une affaire aussi grave, ce genre d'action aveuglante, c'est tout simplement inacceptable. Enfin putain, je veux dire, Keoni, comment t'as pu autant merder quoi? Imaginez 2 secondes si la vérité n'avait pas été découverte. Les fausses informations diffusées par Keoni auraient circulé sans être remises en question et tout le monde aurait fini par croire que le Kuta Club... En fait, j'ai compris, Keoni, il a utilisé faux rumeurs pour certaines personnes. En fait, je, je peux comprendre, on n'a qu'une preuve pour rapport à la personne. Voilà. Mais c'est trop facile faire des vidéos par vite fait, tout n'importe quoi. Donc voilà. Il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas trop de recherche. On fait des vidéos comme ça pour faire du buzz et on fait pas attention à ce qu'on dit. Et c'est dommage, tout simplement. Tu peux faire du buzz, du contenu contré. Il y a du plus de discours. Tu peux parler des choses correctement. Tu peux parler des choses de politique différemment ou des choses contrées. Voilà, tout simplement. était responsable, et dans ce genre d'affaires, je peux vous garantir que c'est fin de carrière tout de suite. Je précise au cas où que suite à la révélation faite par Punisher, Keoni a directement supprimé toutes ses vidéos accusant le Kuta Club et s'est empressé de s'excuser dans une vidéo. On arrive au dernier point concernant Keoni, et c'est ici que, selon moi, sa vraie personnalité apparaît. Tout commence quand Foufa, un youtubeur entre gros guillemets critique, publie une vidéo visant à dénoncer des actions controversées du tiktokeuse appelée la prof des réseaux en utilisant un extrait de Keoni cité et mentionné en description. Apparemment, peu de temps plus tard, un abonné prévient Keoni que Foufa a fait une vidéo sur la prof des réseaux et qu'il a été cité. Et un jour, je reçois un message d'un abonné qui me dit « Foufa a fait une vidéo sur la prof des réseaux et il t'a cité en description comme quoi il a pris les informations sur ta chaîne. » Keoni lui met alors un commentaire le remerciant de l'avoir mentionné et en disant attention écoutez bien, bonne vidéo. Sauf que regardez ce qu'il dit. Et pour venir au fameux commentaire, je n'avais même pas regardé la vidéo au moment où j'ai commenté. Bah, pourquoi tu commentes alors? Surtout en disant bonne vidéo. Enfin, c'est moi qui suis con ou... J'ai simplement vu que tu m'avais mis dans les sources, donc pour respecter ça, j'avais mis un petit commentaire de bienveillance. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Ensuite, toujours apparemment, parce que bon, avec Keoni on n'est jamais sûr, un abonné lui dit que Foufa aurait volé une de ses autres vidéos. Mais, Ah shit, here we go again. plus tard, j'ai reçu un message d'un abonné qui me dit « Foufa a volé les vidéos que t'as faites sur la prof des réseaux et les a juste remis dans sa vidéo. » Du coup, Keoni il a les boules et dit en gros que Foufa a volé ses vidéos car il avait la flemme de... Enfin, mais moi je comprends pas ce qu'il raconte, regardez par vous-même. Donc cette fois-ci, je vais réellement regarder la vidéo de Foufa, un calvaire pendant 16 minutes, et je me rends compte que oui, il a simplement copié-collé mes vidéos qui sont disponibles sur Shorts et les a mis à l'écran sans me demander. C'est comme si TF1 faisait une rubrique sur les femmes de ménage, que M6 avait déjà fait le reportage juste avant. En fait, je vais agir. En fait, il aurait pas dû parler comme ça, parce que lui aussi il fait copier-coller, et pour faire des vidéos critiques. Donc voilà. Keoni, il n'aurait pas dû critiquer Foufa, ni signaler la vidéo de Foufa. Donc voilà, ça se fait pas, et franchement, c'est tout n'importe quoi. On peut faire des vidéos réactions, on peut faire des choses bien, mais tu dis pas aux autres qu'il fait copier-coller que Oni il fait pareil. Donc à un moment donné, ça se fait pas. Donc voilà. Je crois qu'il a pas de figure ce mec. Et TF1, parce qu'ils avaient la flemme, ils reprenaient le reportage de M6 et le mettaient à l'écran sans aucune plus-value. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense qu'on va tous être d'accord et que non. Dans le sens que Foufa, au moment où il me vole ma vidéo, c'est même pas il récupère les informations, il les redit avec sa propre voix et il s'approprie les informations.
informations et il dit que c'est Keoni qui a mené une enquête, qui a eu ces informations, qui a eu ses screens, etc. Non, prends mes vidéos, il est copie-colle dans sa vidéo et c'est tout. C'est vrai que si Foufa a repris un extrait de l'une de tes vidéos telles que, sans commentaire, analyse ou transformation, alors même le simple fait de t'avoir mentionné en description ne suffit pas, et d'un point de vue juridique, ça peut être considéré comme une contrefaçon. Par contre, je me suis renseigné, et d'après ce que dit Punisher, Foufa n'aurait pas repris un extrait où tu parles ou où on te voit, et seulement un passage où tu montres toi-même un extrait des lives de la preuve des réseaux. Dans ce cas-là, tu ne peux pas parler de vol comme tu dis, puisque cet extrait ne t'appartient pas à l'origine. Tu avais toi-même repris un contenu qui vient de la preuve des réseaux. En fait, Foufa, il a repris les extraits de la vidéo de Keoni. Ok, c'est une chose. Il a dit ça en mode... Foufa, il a copié-collé la vidéo de Keoni. On dirait en mode, les extraits, ça appartient à Keoni. On dirait genre, c'est lui ici. Alors que c'est même pas lui, frère. Il y a une différence entre voler le contenu de Keoni en prenant, admettons, un passage avec sa tête, que je ne trouve pas, là. Admettons, tu prends ce passage-là et tu le mets dans ta vidéo. Ok, tu lui voles sa vidéo, on peut le dire. Mais si, Foufa, il a repris ce passage-là d'un TikTok, qu'il l'a repris sur la vidéo de Keoni, ou qu'il l'a repris à un autre youtubeur, ou qu'il l'a repris... Il est repris déjà. Et dans ce cas-là, Keoni, tu as aussi pris, si on parle de ce sens-là, il a aussi pris une vidéo qui t'appartient pas non plus. Foufa, il a fait quoi? Il a copié, il a fait exactement comme toi. Mais le pire, c'est que tu fais toi-même pareil sur tes grosses vidéos longues de 20 minutes où 80% de la vidéo, c'est juste des extraits où tu la ramènes pas en arrière-plan. T'es là, tu critiques, mais tu fais la même chose en 2 fois pire dans chaque vidéo YouTube. What the fuck, je sais pas, t'es sur la lune, tu dors dans une grotte, peut-être avec tes yeux tu m'en 2D. De toute manière, un YouTuber qui dénonce des comportements problématiques a tout le temps besoin d'extraits, de vidéos, de clips provenant d'autres influenceurs pour de dizaines de raisons, que ce soit dénoncer, prouver un propos ou encore appuyer une idée. Donc au final, Keoni, t'as juste pris le somme que le book fasse masse thune en faisant 2 fois plus de vues que tes 2 vidéos réunies. Enfin bref, pardonnez-moi fortement de mon impolitesse irrespectueuse envers Keoni, j'ai eu un petit excès de colère, et ceci n'a pas été digne d'une personne comme la mienne. Ok bon, je ferme ma gueule. Suite à cela, Keoni veut alors strike Foufa. Waouh, putain, ah le seul profond qu'il doit avoir, mais il y arrive pas. Me demandez pas pourquoi, mais moi je sais pas. J'y connais rien, je suis personne, je sais pas comment on strike. Après, je skip les détails inutiles car c'est pas intéressant, et en gros, pour la faire courte, on arrive au stade où Keoni s'allie avec un autre youtubeur entre gros guillemets critique, Arubi. Au passage, il me follow sur Twitter, la frappe merci beau gosse, pour faire pression sur Foufa. Arubi publie un TikTok dans lequel il explique que Foufa a 2 options, soit il le contacte en message privé pour régler l'histoire, soit il postera avec Keoni une vidéo visant à dénoncer des comportements problématiques de sa part. Donc, je me suis allié à lui pour dire la vérité vis-à-vis de Foufa. Et Arubi décide de sortir sa première vidéo sur le sujet de Foufa, où il montre ses mensonges, ses vols de contenu, les problèmes de droit d'auteur et encore bien d'autres problèmes, et il lui laisse un dilemme. Il a 24 heures pour réagir. C'est soit il nous contacte pour qu'on essaye de discuter et régler les choses à l'amiable, soit il fait le mort et on va dénoncer et encore plus montrer des choses pour, entre guillemets, finir sa carrière. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? L'option 1 ou l'option 2? Bien évidemment, il a fait le mort, il a fait comme si de rien n'était, il nous a pas du tout pris au sérieux et il pensait qu'on allait rien faire. Y a rien qui va, c'est quoi cet argument de merde? C'est un argument de cacaboudin en fait. Six-Seven, ton but, comme tu l'as dit, c'est de régler votre chamaillerie de gamin de devant le plus vite. Donc du coup, dans cette optique-là, on est d'accord que ton objectif, c'est de trouver par tous les moyens une solution pour justement éviter un drama. Sauf que Bébou, là, ce que tu fais, c'est que tu te couvres derrière un argument infondé. Pourquoi infondé? Tout simplement car Keoni ne sait même pas si Foufa a vu leur vidéo où lui et Arubi proposent le dilemme, puisque, à mon humble avis, lorsqu'un créateur de contenu qui reçoit 100 notifs chaque seconde et qui ne répond pas à une invitation pour discuter, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. À tout moment, il n'a même pas vu passer la vidéo, mon gars. C'est beaucoup trop facile de dire que c'est la faute à Foufa s'il y a un drama en ayant strictement fait le minimum pour le contacter. Au final, tu l'as voulu ce drama avec Arubi, tu fais le mec qui a voulu à tout prix éviter un drama alors qu'au fond tu sais très bien que ça va faire parler et que tu vas bien manger après, pas vrai? Donc bon, le rôle de gros suceur de Brakmar à 23 cm à la Adé Laurent Prime, s'il te plaît, pas à nous Keoni. Bref, comme Foufa n'a pas répondu à l'invitation de Keoni et d'Arubi, car apparemment il a vu le message et il a trop peur, alors que bon, je le connais depuis longtemps, jamais il aurait eu peur de grosses saucisses halal comme vous. C'est faux, je ne le connais pas. Keoni et Arubi ont décidé de leak le visage de Foufa. Et là, avec Arubi, on s'est dit qu'il faut trouver le truc qui va le faire réagir et qui va faire qu'il va nous contacter en DM. Et là, par l'hasard des choses, suite à la vidéo qui a fait beaucoup de vues vis-à-vis de Foufa, un abonné nous dévoile que le visage de Foufa est disponible dans une vidéo publique sur YouTube, dans une vidéo de Michou. Et donc là, on sait que c'est la perle rare, on sait très bien qu'on est dans notre droit parce que c'est une vidéo publique. Ah ouais non, là c'est vraiment un move de... Ah non, je peux pas dire le mot parce qu'après je vais être démonétisé, mais en gros c'est des synonymes de Sophie Reign. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est tellement un acte de gros bébé, vous perdez tellement en humilité, en modestie, en pudeur, en crédibilité, sérieux. En faisant ce move, vous vous êtes juste rabaissé, vous êtes ridicule. Montrer le visage d'un créateur de contenu masqué à la base et qui veut rester anonyme, tout cela car il a pris un extrait de ta vidéo sans avoir foutu sa voix en arrière-plan, c'est désespéré. En fait,
En gros, c'est juste pour le piéger Foufa, pour le reste. Si Foufa il a pas répondu, c'est juste qu'il a pas trop envie, ou alors il a remarqué qu'il t'attend. Donc voilà. C'est pour ça que quand tu convoques la personne, il faut qu'il réfléchisse 2 fois, qu'il vienne, comment ça se passe, s'il peut venir ou pas. En fait, Keoni, il a très mal agi et il croit le chef, il sait même pas le chef de lui-même, il fait n'importe quoi. Il réfléchit pas à ce qu'il fait, il aime pas trop intelligent. Et il faut qu'il fasse plus attention. Voilà. C'est facile, il dit qu'il m'a volé la vidéo, tout ça. Mais Keoni, regarde-toi, tu fais copier-coller, tu vois les vidéos des autres. Donc, on parle pas des gens qui fait ça. Toi, tu fais pareil, donc voilà. Ça, je te dis, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Mais le pire, c'est que la vidéo où il montre le visage de Foufa date d'il y a 6 ans, donc on s'en branle, depuis il a changé. Finalement, toute cette histoire relève surtout d'une énorme forme d'incohérence et beaucoup d'ego mal placé. Keoni reproche à Foufa des pratiques qu'il utilise lui-même, transforme un simple extrait cité et contextualisé en accusant de vol, puis pousse le truc jusqu'au drama forcé avec l'aide d'Arubi. En voulant jouer les justiciers, ils ont surtout montré qu'ils cherchaient le drama et l'exposition, pas la justice ni l'apaisement. Bref, beaucoup de bruit, très peu de dignité je trouve, surtout quand on en arrive à des menaces aussi médiocres et à des actes aussi immatures que le leak d'une identité. Au lieu de régler un désaccord simplement, Keoni et Arubi ont choisi le clash public, et ça en dit long sur leurs vraies intentions. En tout cas, j'espère réellement que cette vidéo a pu vous rendre compte de tous les comportements problématiques que détient Keoni. J'espère aussi que vous avez sincèrement apprécié la vidéo et que vous y aviez passé un bon moment devant celle-ci, sauf pour Keoni MDR. Sachez aussi que je n'ai absolument rien contre lui et en aucun cas il devra recevoir des messages d'insultes ou de haine ou quelconque forme d'harcèlement après la publication de cette vidéo. C'est hyper important que je le précise et vraiment ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce C'était qui roi et moi je vous dis bye.